pendant qu'on vole, pendant qu'on se vole, avec un autre magot, il aurait été tellement important pour les combattants de s'intéresser à cette succession et surtout à ce vol à ciel ouvert qui se passe au Cameroun. Mais que non, nous ici dans la diaspora, nous avons transformé notre combat en jeu de gladiateurs, où parfois on peut enlever le haut, on enlève le bas et puis on peut m'enlever tout. Nous en diaspora, on n'est plus là pour combattre l'IA. On est en train de se combattre, de se détruire. L'ennemi à l'intérieur. Je l'ai dit à plusieurs reprises, autant de fois que finalement je me suis dit, ça ne valait pas la peine de continuer. Ceux qui se présentaient comme des combattants, ceux qui criaient ou parlaient de la mort de Biya, la seule chose qu'ils veulent, c'est plutôt la mort des combattants. Quand ils ne peuvent pas te tuer physiquement, ils cherchent à t'assassiner moralement, psychologiquement ou même sexuellement. Oui, l'arme redoutable de la diaspora est devenue le sexe. Je n'aime pas me mêler des affaires privées. Je n'aime pas me mêler du fil défendu d'autrui parce que ça se limite au niveau des 4 murs. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps lorsqu'il est majeur. Chacun est libre de faire et d'aller avec qui il veut ou qui elle veut. Ce n'est donc pas pour ça que je parle. Je ne parle pas, je ne viendrai pas dire que les combattants ne doivent pas s'entre-frotter les bas-ventres. Ah non. S'ils le veulent, qu'ils le fassent. Tout comme les membres du gouvernement s'embrassent, volent ensemble, volent notre argent, et puis organisent des fiançailles à gauche et à droite. Pour moi donc, je ne voudrais pas donner cette leçon de ne touche pas à une combattante, ne touche pas à une femme qui est ceci ou cela. Je ne veux pas donner les coups de la vertu outragée, parce que chacun d'entre nous a ses petits péchés. Mais cependant, si je viens parler de ce qui est en train de faire le buzz actuellement au niveau des réseaux sociaux, c'est parce que ça va contre toutes les valeurs, contre la moralité. Même à mon pire ennemi, je ne publierai jamais ces photos nues. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est que j'ai toujours déclaré que lorsqu'on est né d'une maman, quand on pose un acte contre une femme, un acte ignominieux, quand on insulte une femme, quand on fait des violences contre des femmes, on est un monstre. Je n'accepterai donc pas, et je n'ai jamais voulu, regarder même toutes les vidéos que parfois on m'a même envoyées de certains membres du gouvernement. Je prends, je mets à côté, je mets dans la poubelle, je ne partage pas. Je n'en parle pas. Entre eux, ils se piègent.
Ils m'ont envoyé des choses comme ça. Je ne l'ai pas fait. Mais je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut de plus en plus se lancer dans des actes abominables, soit de se filmer pendant des ébats, soit alors de distribuer la nudité d'une femme. C'est pour cela que j'ai dit, je condamne. Mais cependant, cette histoire devrait vous ouvrir les yeux. Ça devrait ouvrir des yeux parce que je l'ai dit plusieurs fois. Certains combattants, ou soi-disant combattants, utilisent des femmes comme des appâts dans la révolution. Et transforment même parfois des vraies combattantes ou des supposées combattantes en agents de destruction. Ces gens que vous connaissez ont monté des complots plusieurs fois. Et quand ils viennent, vous allez comprendre que leur langage, c'est toujours faire du chantage. Je peux vous dire, avant d'y entrer clairement dans le sujet, que moi personnellement, un beau jour, revenant d'Espagne avec mon épouse et enfant, j'ai été surpris que d'entre eux disent que j'ai les photos des jupons de Bigono nus, oui, ils sortaient de l'hôtel avec une combattante. Je dis, yeah. Et ils donnent le nom de la combattante. Ma femme me regarde, elle dit, mais tu as voyagé pendant la nuit et tu es revenu. Imagine. Les gens ont distribué cela, partagé cela. Et cet individu a passé le temps et les autres récitant la même chose, qu'ils avaient mes photos, qu'ils avaient ceci, qu'ils avaient cela. Ce que j'ai toujours dit, si vous voulez publier, moi je vous donne l'autorisation. Mais ils ne parviennent pas. Ils me font du chantage. Et ce qui est plus grave, c'est que dans la diaspora, ces individus approchent certaines femmes qui sont combattantes, leur font la cour. Je ne voudrais pas citer les noms, parce que certaines sont mariées, d'autres même ont été pratiquement chassées de leur foyer, ou alors ont été abandonnées par leur mari après avoir découvert le poteau rose. Mais, mesdames et messieurs, je parle d'un truc très sérieux, dans la mesure où ces gens, quand ils prennent ces femmes, sortent avec ces combattantes, non seulement les films, poussent maintenant des femmes à aller faire des témoignages contre des vrais combattants. Ainsi, je me suis trouvé pendant 2 ans, 3 ans, en train d'être sali par des femmes, des groupuscules de femmes, qui sortaient avec ces gens-là et qui faisaient des lives pour dire que j'ai pour les vingolons. Bah, on est dans tel endroit. J'étais dans les toilettes. L'autre revient dire la même chose. Moi aussi, j'étais dans les toilettes. J'étais. L'autre est même parti raconter que j'étais avec elle au Crico, là où elle est partie chasser Bia. Nous étions partis, nous deux, chasser Paul Bia. Et hop, je suis monté avec elle à la chambre de l'hôtel. Ouais, c'est là où je suis parti. La police française avait fouillé tous les endroits, les vidéos, les ceci. Pas de traces de Rémi Ngolo. Mais ces gens viennent vous parler de ces choses-là.
Calixte Béala. Que wow, violent, et tout. Je suis en France. Je suis président en France. Vous croyez qu'un homme comme moi, qui est 1, 2, 3, 4, 1000 femmes, il y a un qui va boyer à Lyon, il a joué 1000, on est déjà à 1000. Donc, moi, non. Comme on dit pourtant Ndemso, hein. C'est eux-mêmes qui me disent que je suis aussi Ndemso. Donc, Ndemso va encore violer les femmes. Bon, ok, continuons. Et je suis en liberté. Et je ne suis même pas placé en garde à vue ou mis en examen. Hey! Je ne veux pas citer sa femme. Mais ils ont fait un chantage plus grave. Un est arrivé chez la brave combattante qu'on appelle Général Marcel. Il était avec sa copine, qui est mariée. Hein? Et puis, proposition de partouze. La générale a fui sa propre maison. Et il se baladait nu. C'est des choses que c'est horrible à dire. Mais il revient. Il fait le dire, boum! Vous savez, elle voulait me violer. La combattante voulait me violer dans une boîte de nuit. Mais mon ami, tu étais chez lui, chez elle. Tu as cherché à faire ceci et cela. Et certains dans le combat se sont tués. Ces femmes-là ne sont donc pas seulement victimes. Elles ont été complices de beaucoup de crimes. C'est ce que je voudrais apporter comme éclairage. Et regardez que quand on veut dénoncer cette bande de malfaiteurs, vous allez voir, ce sont les femmes qui vont faire les premiers directs. Oh, je vais répondre là-dessus pour les mingos. Mon ami, est-ce que je t'ai parlé? Moi, je ne parle pas, je n'insulte pas les femmes au haut. Mais c'est les femmes qui répondent en première position. Pourquoi? Parce qu'il appelle. Il a ses photos nues. Et elle sait qu'elle est liée par ça. Elle doit donc défendre ses intérêts, sinon il va balancer. On se tient donc à la queue leu. Et c'est pour ça que je voudrais faire une différence entre des femmes qui sont véritablement subissent et d'autres qui participent. Parce qu'imaginez, avec ce qu'ils avaient monté, vous savez, quand ils montent un complot, ils citent les noms des femmes. Et parfois ces gens-là, quand ils écoutent les noms de leurs femmes qui sont citées, ils chassent. Imaginez combien de vies ils ont brisées. Imaginez, j'aurais écopé si leur plan marchait. J'aurais écopé de 10-20 ans de prison. On a contacté au moins plusieurs femmes. Je peux citer des noms. Que viens toi aussi, tu vas témoigner. Les femmes disent que je n'ai même jamais rencontré chez toi en dehors de... Mais comment je vais aller raconter une histoire? Comment et tout. Et ils ont fabriqué jusqu'au faux profil. Je vous dis, cette révolution, beaucoup font de bruit. Mais en réalité, ils sont les ennemis intérieurs. Et ils détruisent la révolution en détruisant les femmes. Les femmes sont très importantes dans la révolution. Parce que les femmes permettent que le message passe vite, que la communauté internationale agisse. La communauté internationale agit toujours lorsqu'elle voit les enfants ou les femmes qui sont assassinées dans un conflit. La communauté internationale intervient. Lorsque la révolution a commencé, je me souviens de ces braves Amazones qui marchaient la main dans la main, qui chantaient à l'unisson et qui ont été divisés
par des diables bicornes avec une queue serpentée, détournés, et qui sont devenus même des ennemis de la révolution. Et en fin de compte, ils recrutent toujours, lorsqu'ils voient une tête qui cherche à bouger, bam, ils recrutent. Bam, ils la battent plus tard. Et c'est comme ça que, comme peau de chagrin, la révolution ne fait que s'éteindre, se décourager, se limiter juste à des directs de caleçon, de pas de style, de dénonciation de sexe, de ceci et cela. Je vais dire que tel a... Mais non. Oui, dans la Révolution, on parle souvent, et d'ailleurs beaucoup d'Amazones, ont souvent eu à prendre comme exemple Winnie Mandela. Et d'ailleurs, certains disent, oh là là, c'est autorisé de se faire machin et tout, n'est-ce pas? Mandela a rencontré Winnie dans la Révolution. Soit. Mais Mandela n'a jamais mis les photos d'une femme nue, ou bien Winnie n'a jamais eu à mettre ses photos nues. Je ne comprends pas. Et de ce quoi, comme je dis bien, on ne peut pas interdire aux adultes, par leur consentement mutuel, à faire ce qu'ils ont à faire entre les quatre murs. Mais pourquoi se filmer? Pourquoi venir exposer? Pourquoi alors faire du chantage sur les autres? Sait-on que derrière tout ça, il y a des enfants qui sont détruits? Lorsque les enfants vont à l'école, leurs camarades rappellent qu'on a vu ta maman exposée nue dans les réseaux sociaux. Vous ne faites donc pas mal seulement à ces femmes, mais à ces enfants, à beaucoup de gens, à leur maman, à leurs frères, à leurs cousins. Parce que c'est indigne. Winnie Mandela, et d'ailleurs ceux et celles qui la prennent pour exemple, est aussi tombée bas et a perdu sa notoriété justement parce qu'elle n'a pas su, à une certaine période, bloquer un certain nombre de choses. Elle n'a pas rencontré Nelson Mandela dans une révolution, non, c'est faux. Nelson Mandela l'a trouvé dans un arrêt de bus. Elle venait d'ailleurs de finir ses études à l'université. Elle n'avait que 22 ans quand elle se marie. Or, Nelson Mandela l'a rencontrée en 1957. Elle avait donc 21 ans. Et ils vont se marier en 58, lorsqu'elle a 22 ans. Et Nelson Mandela est son aîné de 18 ans. Winnie Mandela qu'on prend comme exemple et que les Amazones ou toutes les révolutionnaires du monde citent, a été à la fois un exemple de courage, d'abnégation, de détermination dans la lutte contre l'apartheid, de la libération des Noirs, pas seulement en Afrique du Sud, mais à travers le monde. Mais il y a aussi un côté caché qui a détruit Winnie Mandela. C'était toujours des histoires de sang caleçon. Parce que quand Nelson Mandela l'épouse, eh bien Nelson Mandela, malheureusement, un an plus tard, il va dans la clandestinité, il ne la voit plus. Il va de pays en pays, il se réfugie en Algérie et tout ça. Il revient, et puis quand il revient, il est arrêté le 7 août 1962. Donc, même si on parle de 38 ans de mariage, ils n'ont pas eu le temps de vivre ensemble.
Nelson Mandela va en prison. Et quand il est en prison, Winnie reste. Et c'est là où beaucoup de choses vont changer. Parce que certes, elle était celle qui dirigeait la Ligue des femmes de l'ANC. Le parti qui a fait tomber l'apartheid. Mais elle va faire de mauvaises rencontres dans la révolution avec des gens violents. C'est exactement ce qui se passe dans la révolution. Et il y a une aile violente, barbare. Winnie Mandela va donc s'écarter. Et ils vont devenir, c'est eux qui sont des gaillards. Certains sont des anciens policiers destitués, d'autres sont des karatékas. Et ils forment donc un club qu'on appelle Mandela United Club. C'est-à-dire, vous voyez que c'était un club de football. Football Club. D'ailleurs, c'était comme ça. Mandela United Football Club. Mais en réalité, ces gens violents n'étaient pas seulement là pour protéger Winnie Mandela. Ils étaient là pour mettre Winnie Mandela devant et vouloir phagocyter la révolution. Ce qui va faire que les leaders de l'ANC vont dire qu'ils ne veulent pas de cette branche qui était très très violente et commettait des actes. Et c'est eux qui vont créer dans la révolution ce qu'on appelle les traîtres. Vous connaissez? Certains sont arrivés dans la révolution hier, c'était en 2019. Dès qu'ils ont fait leur entrée, ils ont commencé à nous indiquer, à nous dire que tu es traître, l'autre tu es traître, traître. C'est comme ça que ceux-là ont commencé. Et d'ailleurs en 1986, Winnie Mandela va faire un discours incendiaire où elle va dire que nous allons libérer ce pays-ci avec nos allumettes et nos cerceaux en feu. Et vous savez de quoi est-ce qu'elle parlait? C'est que dans la révolution, dès qu'on te soupçonnait, les gens de Winnie Mandela t'enlevaient. Et on te mettait un pneu de véhicule autour du cou. On t'arrosait avec l'essence. Puis, on allumait. Donc, Winnie Mandela est partie, je dis bien qu'elle n'était pas dans le combat, elle a été récupérée par Nelson, et puis, elle a tenu le flambeau. Mais, au moment où on a vu qu'elle était en train de monter, ces individus sont venus la transformer en bourreau. C'est comme ça que Winnie Mandela s'est retrouvée dans cet endroit-là, de telle sorte que, après avoir fait ça, en 1989, ces bourreaux de Mandela United Football Club, et qui avaient déjà créé le mouvement Cercle de Feu, ils sont partis enlever 4 garçons qu'ils soupçonnaient, parce qu'ils étaient des jeunes militants, qu'ils avaient donné des informations à la police. Et que ces informations-là, ça concernait certains de ces gardes du corps-là, qui, non seulement couchaient avec tout le monde, mais surtout se livraient à des actes homosexuels avec un prêtre blanc. Alors, lorsque l'histoire éclate, Winnie Mandela ne va pas intervenir, mais va laisser faire ses gars. Les gars vont récupérer 4 enfants. Et finalement, 3 vont s'enfuir. Celui qui avait 14 ans est torturé, brûlé, égorgé. Voilà là où Winnie Mandela se retrouve avec une affaire de sang. Un gars, alors qu'elle était le symbole de la libération. Il faut connaître l'histoire.
Winnie Mandela, a commencé à collectionner les amants. Et ceci allait dans les oreilles de Nelson Mandela qui était en prison. Et qui lui avait dit, je suis au courant de ce que tu fais. Est-ce que tu peux laisser ça? Et comme Winnie avait déjà des procès, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a recruté non seulement un avocat, mais elle avait aussi un autre agent qui était courtier. Elle sortait avec cet agent-là. Ce courtier, ils sont partis escroquer de l'argent, c'est-à-dire ils sont partis prendre des crédits dans une banque, dans des banques, en Afrique du Sud. Plusieurs crédits. 140 000 $. Que c'était pour financer les femmes de la Ligue féminine de l'ANC. Hein? Ceci était détourné par ce gang-là, qui portait fièrement les habits de l'ANC, mais déjà avec d'autres couleurs. Ça ne vous dit pas quelque chose? Et ils disaient que c'est eux qui vont libérer l'Afrique du Sud, et non l'ANC. Ce n'est plus l'ANC, parce qu'il n'y a que Mandela. Bon, ils disent, mais c'est pas possible. D'ailleurs, ce procès-là, Winnie Mandela a été condamné par la cour régionale de Pretoria avec son amant en question. Et cet argent le reprenait parce qu'en fait, temps pour financer le procès, elle va connaître un jeune avocat, Dali. Moki. Avec Dali, Dali était plus jeune que Winnie Mandela de 30 ans. Elle tombe follement amoureuse. Elle se met tantôt à aller avec lui à Paris, aux États-Unis. D'ailleurs, elle va même le nommer adjoint de sa cellule sociale au niveau de l'ANC. Le gars venait calmement dormir chez Mandela. Ça ne vous dit rien là? Il venait dormir là-bas. Et quand Mandela va sortir de la prison, bien évidemment, c'est en 90, et plus exactement le 11 février, eh bien, on voit Mandela avec Winnie, main dans la main. Il boit le noir. Mandela arrive avec Winnie dans leur chambre. Et d'ailleurs, dans sa biographie, il dit, c'était le jour le plus triste de sa vie, depuis sa liberté. Parce qu'elle retrouvait une femme qui était devenue étrangère. C'était deux étrangers dans une chambre intime. Et Winnie avait d'ailleurs refusé de dormir dans la chambre. Tout ce que Mandela fait, bien qu'ayant pardonné, Winnie partait plutôt dormir, laissant Mandela à la maison, encore avec son amant. Son amant avec le gros bras et tout et tout. Et pourtant, Mandela ne l'avait pas abandonné puisque 7 mois après, lorsqu'il fallait accompagner Winnie en justice, Mandela était à côté d'elle, la soutenait. Mais lorsqu'elle était revenue, bam, elle était repartie. Et finalement, 2 ans seulement après sa sortie de prison, humilié, Nelson Mandela était obligé d'annoncer le divorce avec Winnie Mandela. Voilà l'histoire. Cette histoire montre jusqu'où une femme peut être ange de la révolution et finir dans les bas-fonds. Winnie Mandela, même en 1995, lorsque
Elle a été faite sous-ministre des Arts. Au Conseil des ministres, insubordination. Elle arrive en retard. Finalement, elle a été limogée. Parce qu'elle écoutait le gros bras. Elle était sous l'influence des gros bras. La révolution, dès qu'elle est prise par des gros bras, les gens qui font peur. Non. Cette révolution-là, et dès qu'elle récupère les femmes, la révolution est morte. L'ANC a été sauvée juste parce que Winnie Mandela avait été écartée des cercles de décision. Mais pendant qu'elle faisait ça, l'ANC a beaucoup souffert. Mandela a été obligé, après 27 ans, de négocier avec des Blancs. Et d'ailleurs, en 2010, Winnie Mandela est sorti pour dire « Oh, vraiment, Mandela nous a trahis en signant les accords avec des Blancs. » Mais s'il ne signait pas ces accords, l'apartheid continuerait. Si Mandela ne signait pas ces accords parce qu'il avait dit à Winnie « Ne faisons pas de la violence, n'agressons plus, ne posons pas de bombes, ne cherchons pas à tuer. » Si Mandela avait été violent, il n'aurait jamais été président. Les Noirs seraient encore esclaves en Afrique du Sud. Parfois, on va faire des compromis. La violence qui est actuellement la haine, comme par exemple Jamel Belmadi, qui dit j'ai de la haine, la colère en moi. Pourquoi est-ce que les combattants de la diaspora ont tant de colère, ont tant de haine, veulent tellement passer par le chantage, la destruction des autres combattants, la destruction des femmes? Que veulent-ils? Le combat, c'est devant, c'est contre Paul Biya, c'est pas dans les bas de Joupon. Winnie Mandela, héroïne, a fini dans la boue. Même à 81 ans, beaucoup ont eu du mal à accepter qu'elle ait ces grands honneurs nationaux. Mais nous, comme nous ne maîtrisons qu'une petite partie de l'histoire enjolivante, ah, Winnie Mandela, oh ouais, combattante, ouais, mais non, elle a été prise en otage par un gang. Un gang, voilà, de brûleurs d'enfants. Voilà, c'est comme ça. D'anciens policiers déguisés en garde du corps. Voilà. De chanteurs sexuels. Ils n'étaient que dans le sexe. Et vous savez, comble d'ignominie, ce que vous voyez là, c'est ce que Winnie Mandela a subi à la fin. Parce que son jeune avocat, lorsque l'argent était fini, il est parti chercher une femme plus jeune et plus riche que Winnie Mandela. Winnie Mandela lui a écrit une lettre d'amour. Que lui, tu es déjà parti prendre une femme plus jeune que moi. Pourtant, j'avais refusé Tata. À cause de toi, Tata, c'était qui? C'était Nelson Mandela qu'elle appelait Tata. Je ne lui avais pas tout raconté, tout ce que tu m'avais fait et tout l'argent que je te donnais. Oui, tu m'as détruit la vie. Vous savez ce que le gars a fait? Il est parti donner cette lettre-là au Times, dans les journaux. C'est pour ça que Mandela a divorcé. Car la lettre de la femme de Mandela est publiée dans le monde entier. Qu'elle pleure son avocat qui avait pris tant d'argent. Mandela dit. Et tous ceux qui étaient à côté de lui lui ont dit non, 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 non. C'est vrai, nous savons que, parce que Winnie Mandela avait exigé qu'ils doivent faire chambre à part. De la sortie de prison jusqu'au divorce, Winnie Mandela n'avait plus jamais dormi dans la même chambre que Nelson Mandela. À cause des mauvais combattants. Ceci est juste un avertissement.
à certaines dames. Ces gens que vous défendez vont vous afficher. Ces gens que vous utilisez vont vous jeter au loup. Ces gens qui se présentent comme des combattants sont aussi dangereux que les gens du gouvernement, puisqu'ils font les affaires avec ce gouvernement. Leur affaire, c'est détruire non seulement la diaspora combattante, mais aussi le parti d'opposition qu'on appelle le MRC. C'est pour cela qu'ils posent ces actes violents qui sont directement établis comme étant les actifs ou les passifs du MRC. Parce qu'ils utilisent le nom de Maurice Kamto pour faire mal, pour donner une mauvaise image et finalement pour salir nous tous de la diaspora. Femme, tu es digne. Femme, tu es noble. Femme, tu donnes la vie. Femme, tu procrées. Femme, tu es sacrée. Femme, ne te laisse plus manipuler et filmer ta nudité par des psychopathes en mal de surnom.